Hello les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, j'ai la patate. Les amis, aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un nouveau sujet. Je voulais parler de la passion et notamment de la passion au travail. On dit souvent qu'il est important d'être passionné, par ce qu'on fait pour être plus productif, pour être meilleur. Mais finalement, qu'est-ce que c'est être passionné? Comment est-ce qu'on peut être passionné de son travail? Et qu'est-ce que c'est finalement que la passion? J'ai potassé un petit peu sur le sujet et je voudrais parler de ça avec vous. Allez, c'est parti. Alors déjà, j'ai envie de distinguer avec vous deux choses. Pour moi, la passion elle a un petit peu de deux visages. Il y a la passion finalement avec laquelle j'ai l'impression on est. C'est un peu de l'acquis. C'est-à-dire qu'on est passionné comme ça d'un truc et c'est comme ça depuis qu'on est gamin et finalement ça le restera un petit peu peut-être toute notre vie. C'est, je sais pas, par exemple la passion du football, on a un talent, on est un peu doué, on sait jouer au foot et finalement on se prend de passion, on a envie de devenir le nouveau Zidane. Ou également le mec qui, je sais pas, il est hyper patient, il voit son père aller à la pêche et finalement il va avec son père pêcher quand il est gamin et finalement il pêchera toute sa vie, c'est devenu sa passion. Et pour moi, il y a un deuxième type de passion et c'est justement celle-là dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui. C'est la passion par exemple du travail, c'est-à-dire qu'à la base, je ne suis pas forcément passionné par quelque chose, mais je me passionne pour quelque chose. Vous voyez un peu la différence? Pour moi, il y a le être passionné et il y a le je deviens passionné. Parce que oui, pour moi, la passion, ça se crée. Alors je sais, créer la passion, ça peut paraître un petit peu ouf comme ça de se le dire, mais finalement, pensons-y un petit peu. Est-ce qu'il est possible de devenir passionné de quelque chose qui au départ ne nous attirait pas plus que ça? Est-ce qu'il est possible finalement de vraiment devenir passionné d'une chose? Eh bien, pour moi, la réponse est oui, car comme d'habitude, tout n'est une question de point de vue et d'envie. Par exemple, je n'étais pas vraiment passionné moi pour le développement informatique. Des centaines de lignes de code, de la revue de code, la gestion des back-office, administrer des outils techniques très complexes, ça n'a jamais été ma came. Et pourtant, Internet m'a toujours attiré. Internet a toujours été ma corde sensible parce que pour moi, le fait de pouvoir lier, de créer une proximité entre des gens qui sont complètement opposés, de pouvoir rassembler une mine d'informations au même endroit, c'est ça finalement qui m'a toujours botté moi. Et c'est finalement pour cette raison que j'ai décidé de devenir passionné. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément passionné par ça, n'est pas tombé dessus comme ça, oui tu es passionné d'Internet. Non, j'ai décidé de devenir passionné d'Internet et de créer quelque chose autour de ça. Et pour moi, passionné, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre du soi dans son travail, s'impliquer réellement, donner de sa personne, prendre du temps. Le job, on se l'approprie complètement, ça devient le nôtre. On devient responsable de ce que l'on fait. Et pas responsable comme on peut l'entendre aujourd'hui, qui pour moi est très mal utilisé. Responsable réellement, c'est-à-dire que si le projet échoue, on a échoué. C'est également se focaliser sur les aspects positifs de ce que l'on fait et non les aspects négatifs. Quels sont les bons points dans mon travail et qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce qui me fait plaisir de faire. Et finalement se focaliser sur ces aspects-là, ne pas oublier les aspects négatifs, on ne va pas se voiler la face, on sait qu'il faut les faire, mais quel intérêt de perdre du temps à penser aux aspects négatifs alors que ce que l'on cherche, c'est les aspects positifs. Il va falloir également découvrir pourquoi est-ce que vous faites ce job. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel a été le cheminement qui vous a poussé à faire ce job? Il y a forcément des raisons rationnelles ou irrationnelles, mais il y a forcément quelque chose qui vous a poussé finalement à faire ce travail. Écrivez ces raisons sur une feuille ou sur votre smartphone et rappelez-les-vous. Ce sont les seules choses qui sont importantes finalement aujourd'hui dans le fait que vous fassiez ce job. Et grâce à toute cette communication positive et à l'écosystème qui va de l'avant que vous allez créer, vous allez forcément développer une certaine passion dans votre travail pour pouvoir plus vous impliquer, chercher plus d'informations, devenir meilleur dans ce que vous faites et finalement obtenir de meilleurs résultats. C'est Confucius qui a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler de toute votre vie ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation? Je vais vous donner maintenant les 6 raisons de travailler avec passion. La première raison, c'est de trouver sa voie. Quand on fait quelque chose qui est basé sur nos intérêts, nos valeurs, nos ambitions, nos envies, forcément, ça devient un tout. Ça devient notre être. Finalement, on ne fait plus qu'un avec ce que l'on fait et c'est vraiment là que l'on va commencer à s'épanouir et finalement à trouver sa voie. Et quand vous en êtes arrivé à ce moment-là, vous savez que vous avez trouvé la chose qui vous correspond. La deuxième raison, vous êtes beaucoup plus épanoui que les autres. Eh bien forcément, quand vous allez travailler, que vous avez envie d'aller bosser, que vous avez envie
de faire ce que vous faites, forcément vous allez dégager des ondes positives, vous allez dégager une énergie différente de la moitié des gens qui sont malheureux d'aller travailler le matin, qui ne savent pas peut-être pourquoi est-ce qu'ils vont travailler le matin. Vu le temps qu'on passe au travail, il est inconsidérable de faire un travail qui ne nous plaît pas. Donc vous allez dégager une énergie positive, quelque chose de bon et vous allez être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Raison numéro 3, vous allez devenir un expert. Eh bien oui, en effet, quand on fait quelque chose pour lequel on est passionné, pour lequel on dégage quelque chose de puissant, quand on fait quelque chose avec passion, on va toujours plus loin, on va toujours plus haut. Le fait de réaliser des projets comme ça qui vous tiennent à cœur, qui vous importent, qui sont basés sur vos valeurs, vos intérêts, vous allez devenir un travailleur acharné, vous allez aller au bout des choses, vous allez tout le temps essayer de vous améliorer et c'est comme ça que vous allez devenir excellent dans votre domaine. Vous n'allez tout simplement pas ressentir la notion de travail, du moins pas comme les autres. Et c'est ce que Confucius disait, du moins selon moi. Effectivement, quand vous allez faire quelque chose qui vous plaît, quand vous faites quelque chose qui allait résonner avec votre être, avec votre intérieur, avec votre extérieur, vous allez rayonner quelque chose de puissant. Et c'est ça qui va faire que vous n'allez pas avoir le sentiment d'aller au travail, de devoir faire quelque chose de pénible et d'avoir des complexités à développer, à être meilleur dans votre travail. Raison numéro 5. Vous allez également vous détacher d'une certaine forme de dépendance financière. En effet, comparé à énormément de personnes, vous n'allez pas vous lever le matin uniquement pour pouvoir payer votre loyer à la fin du mois. Vous allez vous lever le matin parce que vous avez envie de faire ce que vous faites, parce que vous prenez du plaisir. Et la grosse différence du coup, c'est que vous n'allez plus forcément être dans la dépendance de « je me lève juste pour gagner de la thune, juste pour pouvoir payer ce que j'ai à payer ». Et du coup, vous allez avoir un certain détachement avec l'argent qui va faire que vous allez pouvoir peut-être mieux profiter, mieux envisager les choses parce que vous n'allez pas uniquement bosser pour le fric. Raison numéro 6, et vous allez être certainement plus productif. Parce qu'effectivement, quand vous allez faire quelque chose, vous allez le faire parce que cela vous fait plaisir et non pas parce que vous devez le faire, parce que vous êtes obligé de faire la chose. Là, vous allez dégager de la productivité naturellement parce que ça vous plaît. Et comme par cette chaîne vertueuse qu'on est en train de créer depuis tout à l'heure, vous allez devenir meilleur, donc vous allez devenir plus productif et vous allez mieux produire dans votre domaine. Donc voilà, j'espère que ces raisons en tout cas pour développer de la passion dans votre travail vont peut-être également vous aider à développer cette passion dans ce que vous faites à l'heure actuelle ou au contraire à vous rendre compte que ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose qui vous plaît et de vous poser les bonnes questions pour tendre vers ce qui vous plaît. Parce que comme je le répète encore une fois, pour moi, il est inconcevable de faire toute sa vie quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, qui n'est pas en adéquation avec nos intérêts, avec notre vision de la vie. Bien évidemment, parfois, on est obligé de bouffer et il nous faut travailler, mais travailler dans le bon sens, travailler quelques années pour pouvoir atteindre cette indépendance, on va dire, de pouvoir faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui compte pour vous. On ne peut pas concevoir de faire toute une vie pour les autres. Il faut finalement penser à nous, être un petit peu égoïste et aller au bout de ce qui nous tient à cœur, nous. Pas à cœur à la société, pas à cœur notre entourage. Pensez à vous, soyez égoïste. C'est en étant égoïste que vous allez pouvoir contribuer. Si vous avez envie de faire de grandes choses, vous ne pourrez les faire que uniquement si vous travaillez avec passion et que si uniquement ce que vous faites est en adéquation avec vos valeurs et ce que vous voulez faire. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous dans la description là sur la fiche info qui apparaît juste ici en haut. Laissez-moi un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous voulez qu'on reparle encore de la passion. Moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao.